il y a un seul Dieu en trois personnes distinctes. Le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu, mais le Père n'est pas le Fils n'est pas le Saint-Esprit, mais ils ne font pas trois dieux, ils font un Dieu. Quand on dit Dieu, c'est quoi? Dieu. Dieu, ce n'est pas le nom de quelqu'un. Si on dit homme, est-ce que homme c'est un nom? Homme c'est une nature, n'est-ce pas? Il y a la nature humaine, la nature animale. Et Dieu c'est une nature. Quand on dit quelqu'un est Dieu, c'est qu'il a une nature divine. Et quand on dit Dieu majuscule, c'est qu'il a une nature divine avec D majuscule. Et quand on dit D minuscule, il y a aussi une nature pour ça. Alors quand on dit Dieu, ce n'est pas automatiquement le Père. Dieu c'est d'abord une nature. Mais c'est aussi le Père, mais Dieu c'est d'abord une nature. Quelle est cette nature? Une nature omnipotente, quelqu'un qui peut tout. Une nature omnisciente, quelqu'un qui connaît tout. Une nature omniprésente, quelqu'un qui est partout. Aussi, n'avoir ni commencement ni fin, mais être la source de tout. Être parfait, en sagesse, en sainteté, en intelligence, en amour. Si tu réponds à toutes ces conditions, tu es Dieu avec D majuscules. Et personne n'y répond si ce n'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Satan ne peut pas répondre à la nature D majuscule. Pourquoi? Il a un commencement. Pourquoi il ne peut pas tout? Pourquoi il ne connaît pas tout? Pourquoi il n'est pas partout? Le diable n'est pas omniscient, il n'est pas omniprésent, il n'est pas omnipotent. C'est pourquoi il est Dieu avec D minuscule parce qu'on l'adore, mais il n'est pas Dieu avec D majuscule parce qu'il a un début et il ne peut pas tout. Alléluia. Alors, je suis un homme. Mon fils Oracle est un homme. Ma fille Shukrani est un homme, n'est-ce pas? Les filles aussi sont des hommes, non? Alors, est-ce que le fait que Oracle est un humain et que Shukrani est une humaine, est-ce qu'ils sont moi? Nous partageons l'humanité, mais nous ne sommes pas les mêmes. Et le Père, le Fils et le Saint-Esprit partagent la divinité, mais ils ne sont pas les mêmes. Le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu, mais le Père est le Père, le Fils est le Fils, le Saint-Esprit est le Saint-Esprit. Allons-y. Je vais vous donner beaucoup de versets aujourd'hui. Ce sera comme un mini cours de théologie. Amen. Et gratuit. Alors, je vais vous donner d'abord des versets qui prouvent la présence de trois personnes distinctes. Je vais vous donner des versets qui prouvent la présence de trois personnes distinctes dans la parole de Dieu. Le verset que je viens de vous lire. Tout le peuple se faisant baptiser, Jésus, première personne, fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit. Deuxième personne, sur lui, sous une forme corporelle comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles: tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Troisième personne. Le Fils est baptisé, le Saint-Esprit descend sur lui et le Père parle. Trois personnes. Ce n'est pas le même qui était dans l'eau et qui parlait et qui était encore descendu. Il y a un qui parlait, un autre est descendu, un autre était baptisé. Alléluia. Matthieu 28, verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous voyons qu'il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Matthieu 12, 31 à 32. C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Je vais expliquer ça mercredi. Le blasphème du Saint-Esprit. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera point pardonné, ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. On nous présente que blasphémer contre le Fils, on peut te pardonner, mais contre le Saint-Esprit, on ne peut pas te pardonner. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit n'est pas le Fils n'est pas le Saint-Esprit. Amen. Amen. On est ensemble. Une autre chose. 1 Corinthiens 15, 27 à 28. Des preuves qu'il y a trois personnes distinctes. Et c'est ce passage qui m'avait sorti de là. 1 Corinthiens 15, 27 à 28. Dieu, en effet,
a tout mis sous ses pieds. Les pieds de qui? De Jésus, du Fils. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est excepté. C'est-à-dire quoi? Que le Fils domine sur tout sauf sur celui qui lui a donné la domination. Alléluia. Donc il y a le Père et il y a le Fils. Alléluia. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses. Donc il y a un qui se soumet à un autre. Donc ils sont deux. Alléluia. Afin que Dieu soit tout en tous. Ça aussi je vais t'expliquer à la fin. Un tel enseignement, il ne faut pas partir avant la fin. Amen. Acte 2, versets 32 à 33. Un autre verset qui nous montre ça. Écoutez ceci. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité, nous en sommes témoins, élevé par la droite de Dieu, a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Il y a un qui meurt, qui ressuscite, qui se tient à la droite d'un autre et qui répand le Saint-Esprit à un autre. Donc il y a le Père qui ressuscite le Fils et le Fils qui répand le Saint-Esprit. 3. Amen. Luc 23. Verset 46. Jésus s'écria d'une voix forte: Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et en disant ces paroles, il expira. Est-ce que quelqu'un peut remettre son esprit entre ses propres mains? Alléluia. Et nous voyons que Jésus priait. Est-ce que tu peux te prier toi-même? On ne prie que quelqu'un d'autre. Donc il y a le Père, il y a le Fils c'est le Fils, le Père c'est le Père, parce qu'on ne se prie pas soi-même. Alléluia. Il a remis son esprit entre les mains du Père, parce que le Fils est distinct du Père.